Avenida Brasil épisode 153. Ivana avec un couteau menace de tuer Marx. Marx la défie de le tuer. Ivana approche pour le tuer mais Marx l'attrape et retourne la situation contre lui. Ivana en pleurant lui demande de la lâcher. Il la pousse violemment par terre. Il dit ensuite qu'il est très heureux puisqu'enfin il va plus toucher son corps immonde et sa bouche dégoûtante et sentir ton haleine. Chacal, Ivana pleure et lui demande d'arrêter avec ces mots blessants. Marx ajoute le mieux c'est de le remercier d'avoir passé toutes ces années à côté d'une femme aussi répugnante. Il traite Ivana d'imbécile d'avoir cru en son amour qu'un homme comme lui jamais il tombera amoureux d'une femme comme elle. Ivana l'attaque avec des coups mais Marx ne s'est pas laissé faire. Nilo surgit, il éclate de rire. Il fait savoir à Ivana le petit tonneau c'est le surnom que Marx et Carminha lui a donné quand ils discutent. Marx ajoute le boulet de canon c'est l'un de ses surnoms préférés. Il fait part à cette dernière la haine qu'il avait ressentie et le dégoût de devoir dormir à ses côtés pour entendre son ronflement tous les nuits était tellement répugnant qu'il attendait ce jour depuis longtemps pour être enfin libre. Ivana réplique le mieux c'est qu'elle est quelqu'un de bien et que toute sa famille l'aime alors que lui va rester au milieu des tonnes immondices jusqu'à la fin de ses jours sans l'amour d'une personne. Elle lui crache au visage puis elle s'en va. Il la suit et n'arrête pas de lui dire des mots blessants comme quoi aucun homme va accepter d'être avec lui. À son départ il s'agenouille, remercie le Seigneur de lui avoir donné le courage d'ouvrir son cœur. Carminha dans la maison paroissiale se plaint, elle remet les mêmes vêtements après chaque douche. Elle s'en prend au père Solano qu'elle reproche avec tout cet argent il aurait fait quelque chose de mieux, elle trouve c'est un mauvais goût de son côté. Père Solano se lève et dit qu'il peut pas héberger deux femmes à la fois dans la maison paroissiale. Carminha lui fait un rappel, c'est son argent qui a financé tout ça. Père Solano lui donne cette nuit pour dégager de la maison. Carminha le prévient d'aller tout raconter aux évêques s'il continue de lui mettre la pression. Mona Lisa de l'autre côté explique la scène de son duel avec Carminha. Mona Lisa donne raison à Carminha de l'avoir reproché de n'avoir pas se battre pour Typhon, qu'elle a largué pour une simple erreur. Elle a le regret d'avoir laissé Carminha séduire Typhon alors qu'elle était enceinte. Olenka lui dit c'est pas trop tard de réparer cette erreur. Mona Lisa réplique le moment est déjà passé qu'elle peut rien faire. Olenka lui demande d'arrêter avec cette farce. Elle lui dit dans ses yeux elle voit de l'étincelle quand elle parle de Typhon. Mona Lisa avoue qu'elle est folle amoureuse de Typhon et qu'elle souhaite qu'il l'aime en retour comme aux premières fois où elle lui a rencontré. Olenka lui reproche de pas avoir profité de sa rupture avec Carminha. Mona Lisa réplique c'était pour éviter de répéter la même histoire qu'elle avait si peur. Olenka la traite de lâche et dire quand il s'agit de se battre pour quelque chose elle est toujours partante quand pour l'amour de sa vie elle reste sans rien faire. Mona Lisa lui demande donc pourquoi elle est toujours célibataire malgré ce caractère. Olenka réplique c'est différent son cas qu'elle n'a pas encore rencontré l'amour de sa vie que si c'était le cas elle sera prête de tout faire pour être à ses côtés. Mona Lisa lui reproche d'être une mauvaise amie qui ne fait que mettre de l'huile sur le feu au lieu de la soutenir. Olenka réplique qu'elle va lui apporter son soutien le jour où Mona Lisa qu'elle appelle la reine des cheveux lisses va tout faire pour reconquérir l'amour de sa vie puis elle s'en va. De l'autre côté Santiago admire les magnifiques bijoux, le monsieur lui dit qu'il peut les vendre aux enchères. Santiago l'offre 3500 rios pour les bijoux. Chez Typhon, Muricy téléphone à plusieurs reprises Ivana mais c'est sans réponse. Peu de temps après Ivana surgit, il lui demande où elle était pour être si triste à ce point. En pleurant elle les explique comment Marx l'a humiliée à la décharge, ajouter des mots blessants. Ivana leur dit ensuite qu'elle est allée à la décharge avec un couteau pour tuer Marx mais elle a échoué. La famille est soulagée d'apprendre rien de grave n'est arrivé. Lolko, lui dit la malhonnête dans toute cette histoire c'est Carminha qui a tout planifié qu'il serait ravi de la voir se fait détriper sur la place publique. Muricy ajoute jamais elle aurait imaginé des gens comme Carminha existent.
Typhon leur dit le plus important c'est d'être libéré de ces deux criminels. Il suggère de faire Nina venir dans la maison pour lui présenter chacun des excuses. Muricy lui dit de ne pas trop précipiter même si Carmina est mauvaise cela ne veut pas dire complètement Nina n'est pas de la même espèce. Typhon lui dit si Nina avait menti c'était pour une bonne cause. Il insiste pour que tout le monde présente des excuses à cette dernière. Au téléphone quelqu'un gronde Sulen sur sa sortie à la plage avec Valerson qu'il a vu une photo dans les journaux. Sulen fait croire, c'est un montage. Elle prétend qu'elle connaît même pas Valerson. Leandro se lève, il est allé récupérer le journal quotidien sous sa porte. Sulen ne le laisse même pas lire le journal, elle met le journal sous un pot de fleurs. Elle recommence avec le sujet de titulaire de Leandro dont il obtient pas toujours pour lui faire oublier le journal. Leandro par la suite prend le journal, Sulen le reprend et dit qu'elle va aux toilettes pour bien lire un article. Leandro décide de sortir, il demande à Sulen de faire la servante commander des poissons. Sulen profite de brûler le journal. The Marché informe à Muricy Carmina est allée se réfugier dans la maison paroissiale. De l'autre côté on voit Carmina qui demande un whisky à Persolano, celui-ci lui fait un rappel c'est une maison paroissiale, l'alcool est interdit. Muricy surgit, elle demande à Persolano pourquoi il accepte cette pécheresse dans la maison de Dieu, elle l'ordonne d'expulser cette traînée de la maison de Dieu. Carmina lui dit qu'elle est mal placée pour le traiter de traînée, elle lui fait un rappel qu'elle a trompé Adoto avec le Leco. Muricy lui dit jamais elle va s'arrêter tant que cette femme ne paie pas pour ses crimes. Elle raconte ensuite à Persolano Carmina a eu un amant et qu'elle a installé dans la maison pour voler à la famille et qu'elle a fait Typhon élever 2 enfants de son amant qu'elle a essayé même de tuer. Elle ajoute l'histoire de l'enlèvement était son œuvre. Muricy ordonne au Persolano d'expulser Carmina sinon elle va faire un scandale. Persolano lui dit qu'il n'était pas au courant, il demande à Carmina de partir. Carmina se lève, elle demande à Muricy de partir. Muricy très furieuse la tient par le bras, elle l'emmène de force à l'extérieur. Carmina la traite de garce et lui demande de la lâcher. Muricy réplique c'est lui la garce qui était capable de tromper son mari dans sa propre maison. Elle fait un scandale, tous les gens du quartier assistent à la scène. Carmina traite Muricy d'idiote d'avoir confiance en lui toutes ces années. Muricy dit à Persolano de se méfier de cette vipère qu'il appelle maman. Carmina réplique un remerciement serait utile de l'avoir appelée maman, qu'elle aurait dû à la place l'appeler grande merveille Po. Elle ajoute malgré Typhon est riche sa mère reste toujours un paysanne méprisable. Elle insulte par la suite les gens qui assistent à la scène, puis elle s'en va. Muricy se demande qui est réellement cette femme. Leandro de retour demande à Sulen le journal. C'est à ce moment la servante revient du marché avec le poisson. Leandro au journal de la servante voit la photo de Sulen avec Valerson. Il réclame des explications. Sulen invente une histoire comme quoi c'était lors de sa rencontre avec la directrice. Leandro lui demande d'arrêter de mentir. Très furieuse il reproche à cette dernière de l'avoir trompé avec Valerson. Sulen prétend qu'elle savait pas l'intention de Valerson quand il l'a invitée. Leandro lui demande de partir. Sulen implorant le supplie de pas faire cela, il sort entraîné, il demande à cette dernière de s'en aller avant son retour. Muricy revient tout chamboulé à la maison, le Leco lui demande ce qui ne va pas. Elle leur raconte toutes les choses horribles Carmina lui a lancées à la figure. Maintenant elle est prête à accueillir Rita pour lui présenter des excuses. De l'autre côté Jorginho discute avec Rita sur l'ouverture du restaurant. Peu de temps après il recouvre la visite de Typhon. Typhon l'explique comment il a chassé Carmina de la maison. Il est ravi puisqu'Agatha est en voyage avec son école.
Rita lui dit qu'elle est désolée que les choses soient mal passées. Typhon lui demande de tout expliquer sur la paternité de Marx pour Agatha et Jorginho. Rita lui dit c'est Nilo qui lui a confié cela et par la suite Marx l'a confirmé de sa propre bouche après l'avoir acheté avec l'argent de la rançon. Elle promet de rembourser tout l'argent à Typhon. Typhon lui dit de pas s'en faire, car c'est son cœur qui a été le plus touché d'avoir fait confiance à Carminha. En larmes il présente des excuses à Rita pour tous les mots blessants qu'il lui a dit et toutes les fois il a douté de sa parole. Typhon leur donne sa bénédiction pour leur mariage. Par la suite il invite ces deux de venir dîner dans la soirée au manoir. Rita est tellement émue elle n'arrive pas à retenir ses larmes, et elle prend Typhon dans ses bras. Par la suite Typhon s'en va. Ronnie de l'autre côté demande à Diogène d'embaucher une cuisinière. Par la suite il dit à son père c'est mieux de vivre sans femme pour la tranquillité. Diogène demande à Ronnie si Sulène ne lui manque pas. Ronnie lui dit qu'une femme profiteuse comme ça ne lui manque pas, qui a eu le courage de le larguer pour Leandro qui monte en première division. C'est à ce moment surgit avec ses valises. Sulène leur dit qu'il y a personne sur qui compter, elle leur demande de l'héberger pendant quelques jours. Elle goûte à la nourriture sur la table qu'elle trouve dégueulasse. Elle se dirige vers la cuisine pour la préparation d'un autre plat. Adoto de l'autre côté assis sur le toit d'une maison il n'arrête pas de pleurer pour Muricy. Il déchire une photo de Muricy qu'il met ensuite en portion dans sa bouche, le reste il l'éparpille dans la rue, il descend pour les ramasser. Par la suite il s'allonge par terre sur la voie des véhicules. Olenka voyant cela descend la voiture. Adoto lui demande de retourner au volant pour l'écraser. Olenka refuse de faire une chose pareille. Adoto lui dit donc de s'en aller, qu'une autre voiture le fera à sa place. Olenka finit par lui faire lever par terre. Avec l'aide de Valentin elle lui fait monter dans la voiture. La nuit tombe, Jorginho et Rita arrivent chez Typhon. Rita lui dit c'est une sensation étrange de rentrer dans cette maison comme si c'était le premier jour. Jorginho lui dit la première fois elle a réussi qu'elle doit faire pareil aujourd'hui. Jorginho lui fait un rappel la dernière fois où ils étaient au manoir elle avait dit qu'elle y retournerait en tant que sa femme. Jorginho lui dit c'est arrivé maintenant la maison l'attend. Par la suite il rentre à l'intérieur, tout le monde est heureux de les voir. Typhon souhaite la bienvenue à Nina. Muricy demande pardon à Jorginho et lui dire qu'elle a fait tout ça par excès d'amour. Jorginho et Rita sont allés assis. Muricy dit à Rita qu'elle pense pas la revoir dans cette maison. Elle leur dit ensuite c'est lui la personne qui avait plus de confiance en Carminha. Elle présente des excuses à cette dernière pour tous les mauvais comportements. C'est le tour d'Ivana de présenter des excuses à Nina. Par la suite ils sont allés sur la table pour déguster ensemble un plat préparé par Typhon que Nina lui a appris. Carminha assise au bord de la rue a failli se faire écraser par la voiture de Marx. Il descend la voiture, elle est surprise de le voir. Muricy de l'autre côté raconte à Jorginho et Rita que Adoto est parti à cause de Carminha. Rita leur dit ensuite Lucho était en complicité avec Carminha pour faire couler le bateau de Marx. Ivana leur demande pourquoi Lucinda a caché tout ça. Jorginho réplique qu'elle a une dette envers Carminha dont personne ne sait pas encore. Typhon leur dit le plus important c'est que ces gens ne vivent plus dans la maison. Ils se demandent ensuite où est Carminha en ce moment. Dans la rue on voit Marx qui insulte Carminha. Carminha lui demande si c'est pas suffisant le poignard dans le dos.
Marx lui dit le destin l'attend, qu'elle doit retourner à la décharge. Carmina, très furieuse, réplique si elle accepte de le suivre uniquement c'est pour le tuer. Marx la tient par le bras et dire qu'elle doit retourner pour passer tous deux le reste de leur jour. Il emmène Carmina de force dans la voiture. Il l'attache pour ne pas prendre la fuite. Lucinda à la décharge dénonce Danilo pourquoi il a prêté la voiture à Marx. Apparemment c'est pas Nilo qui lui a donné. Il reproche à Lucinda d'avoir mis au monde un crétin comme Marx qui fait tout le temps des bêtises. Lucinda a des pressentis, Marx va faire quelque chose de stupide. Nilo lui dit sa vie n'est qu'une bêtise, qu'il doit faire face à la réalité. Il éclate de rire en expliquant à Lucinda comment Marx a humilié Ivana. Lucinda lui dit d'arrêter, que tout ça est affreux pour la pauvre Ivana et dire qu'elle ait peur pour la vie de Marx. Nilo réplique que sa peur vient uniquement parce qu'elle voit l'histoire du passé. Peu dévoilée, Lucinda très furieuse lui dit c'est insensible de sa part de ne pas penser au bien-être de Marx, puis elle quitte les lieux. Marx est enfin arrivé, sous les yeux de Nilo et Lucinda elle emmène Carmina de force à l'intérieur. Lucinda demande aux enfants de rester à l'extérieur. Il rentre essayant de convaincre Marx de lâcher Carmina mais il refuse. Marx en riant leur dit la famille va réunir au complet, qu'il manque juste les enfants pour être au complet. Nilo dit à Lucinda de pas s'inquiéter car Marx va s'affaiblir, que Carmina va reprendre le contrôle de la situation. Marx leur dit désormais tout a changé, c'est lui le bandit qui est aux commandes. Carmina le supplie de la lâcher et lui propose une discussion mais il refuse. Il demande à Lucinda d'aller préparer un repas pour Carmina qu'il a retrouvé dans la rue sans un centime dans la poche. Il demande à Carmina ce qu'elle veut manger. Nilo le conjure de ne pas parler sur ce ton à Lucinda. Très furieuse il pousse Carmina et pointe son arme sur Nilo tout en l'ordonnant de se taire sinon il va décharger l'arme dans son ventre. Nilo tremble de peur. Lucinda le supplie de baisser son arme et lui demande où il a trouvé cette arme. Il réplique c'est la seule chose il a réussi de prendre dans cette saleté manoir qui appartient au cocu.